Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'apprêtes à voyager et pour ça, eh bien, tu as besoin d'un compte bancaire qui va te permettre notamment d'avoir zéro frais de change à l'étranger, qui va te permettre également d'avoir des retraits gratuits et illimités et également, pourquoi pas, qui inclut une assurance voyage. Donc c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, eh bien, je vais te donner mon top 3 des banques par qui passer. On ira voir les avantages, on ira voir également les inconvénients et à savoir que pour chacune des banques, tu vas pouvoir retrouver dans le premier lien en description de la vidéo YouTube et également le premier lien en commentaire, les offres de bienvenue hashtag parrainage qui vont te permettre bien d'avoir des bonus pour pouvoir éventuellement le dépenser en voyage. Donc avant de souscrire à n'importe quelle banque, il est important de prendre en considération 5 critères essentiels qui vont te permettre justement de bien choisir ta banque. Le premier, c'est ce qu'on appelle les frais de change. On va aller chercher une banque, notamment si on voyage, surtout si on voyage, pour lesquels tu vas avoir 0% de frais sur les paiements en devises. Donc à savoir que les banques traditionnelles facturent en général 2 à 4% sur chaque transaction étrangère. Bien évidemment, ça dépend de la carte que tu vas avoir avec. Également, on va aller sur le critère numéro 2 qui sont les frais de retrait. Attention déjà au plafond caché. Notamment, tu vois, Revolut limite à 200 euros par mois sur l'offre gratuite. Fortunéo, on va être sur quelque chose d'illimité. Et Boursobank, on va être sur 3 retraits gratuits par mois. Donc, c'est important de le prendre en considération. Également, l'assurance voyage. Est-ce qu'elle est inclue? Et si elle est inclue, qu'est-ce qui est inclus dedans? Frais médicaux, rapatriement, annulation. Donc, c'est important de vérifier déjà les plafonds. Tu vois que par exemple, si tu prends une Gold chez Fortunéo ou également l'Ultime chez Boursobank, eh bien, tu peux avoir jusqu'à 155 000 euros de couverture médicale. Également, pour la location de voitures, je suis allé en Sardaigne dernièrement, les cartes à débit différé, donc on appelle crédit, est quasi indispensable pour les cautions. Si je te dis ça, c'est qu'on pense qu'on a une carte de crédit. Eh bien, je peux te garantir, dans 99% des cas, on a une carte de débit et non pas débit différé. Et ça pose problème quand tu fais de la location de voiture. Ce qui fait que tu te retrouves au comptoir à l'autre bout du monde et on va te demander des frais supplémentaires et c'est jamais une bonne surprise parce que ça peut aller à plusieurs centaines d'euros. Donc avec la Gold de Fortunéo, c'est OK. Et à savoir qu'avec l'Ultime de Boursobank, eh bien, ça va dépendre des loueurs. Donc, hyper important de te renseigner et n'hésite pas également à envoyer un mail à l'agence de location, ce que j'ai fait également de mon côté pour être sûr que quand tu arriveras le jour J, eh bien, ça te permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et juste une aparté pour la location de voiture. Donc, tu vois, si tu veux aller par exemple en Sardaigne, voilà. Allez, on va se faire ça juste pour te montrer. Donc je t'invite vraiment à utiliser ce site parce qu'il est vraiment magique si jamais tu n'as pas une carte en crédit. C'est à partir du moment où tu vas louer ta voiture, de cliquer donc sans dépôt de garantie et sans carte requise. Ce qui va te permettre comme ça directement, et moi je l'avais fait avec Moventour, tu payes un peu plus cher, mais au même moment, tu es assuré que quand tu vas arriver à l'agence, tu n'auras pas besoin d'avoir une empreinte avec ta carte. C'est directement Discover Car qui s'en occupe. Je te mettrai également le lien en description de la vidéo YouTube. Ça te permettra également d'avoir des bonus sur ta location. Et pour revenir donc à notre différents critères, donc le critère numéro 5, c'est la gestion de l'application et les plafonds. Donc c'est le fait de pouvoir notamment bloquer sa carte, de pouvoir également modifier ses plafonds. Donc à savoir que toutes les banques que je te propose, les 3 banques, le font parfaitement. Donc voici un petit tableau comparatif, c'est une synthèse, si tu ne veux pas aller jusqu'au bout de la vidéo, voici les 3 banques que je te recommande. Tu vas avoir Revolut, Fortunéo et Boursobank. Également, tu vas avoir la carte recommandée. Donc avec Revolut, tu peux aller sur la standard qui est gratuit. Si tu vas sur Fortinéo, eh bien, je t'invite à aller sur la Fausto ou la Gold et pour Boursobank sur l'Ultime. Là, ça va te permettre également d'avoir donc les frais de paiement à l'étranger, donc ils sont à 0% sur Revolut, ils sont à 0% pour tous. Les frais de retrait à l'étranger, donc attention, c'est 0% jusqu'à 200 euros par mois pour Revolut, puis 2%. C'est illimité sur Fortinéo et tu as 0% x 3 par mois, plus 1,69 en plus par Boursobank.
L'échange le week-end, tu es 1 sur les devises, directement sur Revolut. Tu n'as rien chez Fortuneo, tu n'as rien chez Boursorama. Tu n'as pas d'assurance médicale, tu n'as pas de débit différé également avec, Revolut. IBAN français, alors là, il y a une erreur. Tu peux avoir un IBAN français avec Revolut parce que je l'ai, donc là, erreur de ma part. Et tu n'as pas de garantie de dépôt. Ça, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est uniquement pour voyager, on s'en fout. Donc là, on voit que la meilleure version, pour le coup, c'est d'aller sur Fortuneo, puis sur Boursorama et en dernier lieu sur Revolut. Bien évidemment, ça dépend. Si tu es sûr que tu ne vas pas retirer à l'étranger, tu peux également aller sur Revolut, mais tu devras également prendre une assurance supplémentaire. Donc, pour faire un point sur les différentes banques, on va commencer avec les différents avantages. Donc déjà, ce qui est intéressant avec Revolut, c'est que le taux de change interbancaire, c'est le meilleur du marché et il est sans commission. Si tu vas en Thaïlande, si tu vas en Suisse, si tu vas en Angleterre, bref, le fait de faire un échange de devises, tu vas voir que pour le coup, les frais sont hyper intéressants. C'est le meilleur du marché. Tu as zéro frais de paiement partout dans le monde, donc notamment avec le plan standard. Donc tu vas pouvoir payer également avec ta carte bancaire à l'étranger. Eh bien, tu n'auras aucun frais. Également, tu vas pouvoir avoir un compte multidevises, donc plus de 30 devises avec un IBAN européen, dont un IBAN français, je tiens à le préciser. Tu vas également avoir une carte virtuelle disponible directement après ouverture du compte. Tout se gère par l'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de vol à l'étranger de ta carte bleue, eh bien, tu peux directement la bloquer avec l'application en quelques clics et tu peux également modifier tes plafonds en temps réel. Donc si tu vois que tu es limité en termes de retrait, tu peux passer sur un plan plus cher et c'est OK. Également, tu as 0 frais de paiement, le week-end pour, les 14 devises principales, donc je te laisserai également t'y référer. Également, tu peux, directement connecter avec Apple Pay, Google Play, Samsung Pay, et cetera. Inconvénients, forcément, il y en a forcément. Donc là, comme je te le disais, c'est les retraits qui sont limités à 200 € par mois et après, eh bien, tu vas avoir du 200 € et puis après, eh bien, tu vas avoir 2 de frais sur notamment le plan standard. Si je me souviens bien de tête, quand tu passes sur les autres plans, tu montes à 300 voire 500 €. Donc on est d'accord, si tu veux faire des retraits en espèces, c'est pas forcément la meilleure des banques. Également, tu vas avoir des frais de 1 le week-end sur les devises hors liste principale, donc à bien prendre en considération. Licence bancaire lituanienne, garantie dépôt UNO français, donc là, pour le coup, on a également un IBAN, qui est français, donc je suis à moitié d'accord avec cet inconvénient-là. Tu peux également, alors ça, c'est un truc qu'on nous ressort, très régulièrement, blocage de compte signalé, politique de conformité très stricte. Oui, ils sont très stricts, donc si tu remplis bien tous les champs, il y a aucune problématique derrière. Ça m'est déjà arrivé d'avoir mon compte qui n'a pas été enfin, il n'a pas été suspendu, il a été bloqué ou il allait être bloqué. Voilà, j'ai envoyé les pièces justificatives et en l'espace de 24 heures, ça a été réglé. Mais c'était de ma faute pour le coup parce que j'avais pas envoyé le bon document. Donc voilà, pas d'assurance voyage sur le plan standard, donc tu vas devoir prendre une assurance à part. Et si tu souhaites souscrire à une assurance à part, eh bien, je te conseille Chapka. Donc Chapka, ça ressemble à ça. Je te mettrai également le lien en commentaire et en description pour te permettre de profiter également d'une offre bonus à l'ouverture de ton compte et de ton assurance. Moi, c'est ce que j'utilise systématiquement à partir du moment où je voyage à l'étranger et notamment en Thaïlande. Donc c'est une très bonne assurance. J'ai déjà eu affaire à eux quand j'étais en Australie et que je m'étais entaillé, le talon en faisant du surf. Voilà, ils ont été très, très réactifs et j'ai pu être remboursé, voilà. Entre, l'opération, les fils, plus les consultations, j'en ai eu pour plus de 500 € et j'ai été, remboursé, très, très, très rapidement. Donc voilà, une valeur sûre si tu souhaites une très bonne assurance voyage. Lien en commentaire, lien en description. Donc, on va maintenant passer sur Fortuneo. Donc Fortuneo également, je vais te faire la liste des 7 points à retenir. Donc déjà, tu as 0 frais sur les paiements et sur les retraits à l'étranger. C'est illimité et c'est sans plafond. C'est toujours intéressant parce que parfois, on peut toujours avoir une galère de thunes et de te dire que tu peux retirer à n'importe quel moment. Ça dépend les pays dans lesquels tu voyages. Parfois, ça se fait beaucoup en cash, notamment en Thaïlande. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir retirer de l'argent si jamais tu as besoin.
Également, tu as Fosfo qui est gratuite et sans condition de revenu. Donc, c'est ta carte bancaire. Donc, c'est débit à autorisation systématique. Également, avec la Gold, tu vas avoir l'assurance voyage qui est inclus, avec des frais médicaux qui sont couverts jusqu'à 150 000 euros. Donc, tu peux prendre la Gold chez Fortuneo et quand tu reviens de voyage, eh bien, tu peux repartir sur une carte plus classique. Également, tu peux avoir du débit différé qui est disponible avec la Gold et ça, c'est indispensable pour la location de voiture, notamment en Italie. Je sais qu'également au Portugal, ça le fait, voire également dans le pays dans lequel tu es. Donc, renseigne-toi bien quand tu vas à l'étranger que tu loues une voiture. Je vois tellement de personnes qui galèrent lorsqu'ils arrivent à l'agence, simplement pour cette fichue question de carte de crédit ou carte de débit. En France, on a des cartes majoritairement de débit. Il faut avoir une carte de crédit ou alors d'utiliser l'astuce que je t'ai montrée avec Discover Card. Également, tu as des plafonds qui sont élevés jusqu'à 2 000 euros par semaine de paiement et 1 000 euros de retrait avec la Gold. Et également, tu as une banque française qui est adossée au Crédit Mutuel. Donc, ça va te permettre d'avoir un IBAN français. Ça va te permettre également d'avoir des chéquiers. Donc, à savoir, est-ce que tu vas en avoir besoin pour ton voyage ou alors si tu gardes également la banque en post-voyage. Et également, tu as quand même des parrainages qui sont quand même assez cool, jusqu'à 250 euros à l'ouverture d'un compte, notamment pour la Gold. Donc là, je te mets 250 euros, ça va dépendre de la période. C'est la raison pour laquelle le lien que je vais te mettre en commentaire et en description est un lien actualisé avec l'offre du moment. À savoir que pour également en profiter, tu dois répondre à toutes les conditions, en temps et en heure. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par les codes de parrainage qui m'ont dit après non mais ça n'a pas marché. Oui mais quand on regarde, tu devais effectuer tant de paiement, tu devais commander la carte et tu devais le faire avant une date limite. Si ce n'est pas fait, tu n'y auras pas le droit. Ils sont assez stricts parce qu'ils t'offrent quand même 250 euros, jusqu'à 250 euros. Donc bien évidemment, il y a des conditions, ils mettent de la friction, donc soyons malins et remplissons toutes les cases pour pouvoir bien bénéficier de notre offre à l'ouverture. Donc je tiens véritablement à mettre une précision là-dessus parce que c'est important pour que tu puisses en bénéficier. Les inconvénients. Les inconvénients, il y en a quelques-uns. Déjà, la Gold, ça te demande d'avoir un revenu minimum de 1 800 euros net par mois qui est requis. Donc il faut bien le prendre en considération. Sur l'offre Fosfo, l'assurance voyage est limitée avec des frais médicaux plafonnés à 11 000 euros. Donc si jamais tu as un accident de voiture, tu te fais renforcer, tu te fais renverser 11 000 euros, c'est très léger. C'est la raison pour laquelle je t'invite à passer également par Chapka. Donc lien en description et en commentaire avec le code de parrainage et l'offre de bienvenue. Tu n'as pas de carte de crédit différée avec Fospo, donc attention à la location de voiture, ça peut être très vite compliqué. Donc je t'invite également à passer par Discover Car, que je te mets également en description et en commentaire. Le service client joignable uniquement en semaine et pas le week-end. Donc si tu as une galère, par exemple le week-end à l'étranger, tu ne pourras pas les contacter. Donc ça à prendre également en considération. Donc voilà pour Fortuneo. Néanmoins, ça reste pour moi l'une des meilleures banques pour voyager. On va maintenant parler de Boursobank. Donc Boursobank, les avantages, eh bien avec la carte ultime, elle est gratuite, sans condition de revenu, avec un niveau quasi Visa premier. Donc c'est intéressant, contrairement à la Gold de chez Fortuneo qui te demande un minimum de 1 800 euros net par mois. Également, tu vas avoir zéro frais sur tous les paiements à l'étranger, donc zone euro et également hors zone euro. Tu as jusqu'à 3 retraits gratuits par mois hors zone euro, puis 1,69%. Alors je vais dire seulement, mais tu les payes quand même. Également, tu vas avoir l'assurance voyage qui est pris en compte avec ta Visa Premier, donc avec des frais médicaux jusqu'à 155 000 euros. Donc bien évidemment, va voir les petites lignes, va voir également les conditions, parce que ce ne sera pas le moment où tu te seras cassé une jambe à l'étranger que tu devras savoir si c'est pris en compte ou pas. Voilà, je pars du principe qu'il n'y a pas d'arnaque chez les assurances, c'est simplement qu'on s'est mal renseigné. Donc va voir par rapport à l'assurance qu'est-ce que ça couvre exactement et dans quelles circonstances. Hyper important. Également, tu as des plafonds qui sont très élevés, jusqu'à 20 000 euros par mois de paiement et 2 000 euros de retrait par semaine, contrairement à Revolut où tu es à 200 par mois.
Également, tu vas avoir un IBAN, français, bah, c'est également le cas, chez, Revolut, c'est également le cas chez Fortuneo. Tu peux également avoir accès au PEA, au livret A, assurance vie. Donc voilà, c'est pas forcément pour le voyage, mais c'est toujours intéressant à prendre en considération. Et tu peux avoir un parrainage jusqu'à 130 € avec également des primes de bienvenue. Donc je te mettrai également le lien en description et en commentaire avec l'offre du moment. Également, il y a quelques inconvénients. Le premier, c'est que les retraits hors zone euro sont limités à 3 gratuits par mois. Donc, Fortuneo n'a pas ce plafond-là. Donc, ça va dépendre dans quel pays tu vas voyager. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est bien de prendre tout ça en considération. La carte ultime, eh bien, c'est du débit immédiat uniquement, donc pas débit différé gratuit. Donc, attention également par rapport à la location de voiture. Et ça, je mets un gros point de vigilance. Service client qui peut être difficile à joindre, le temps d'attente est en hausse. On va dire également que Boursorama est victime de son succès, tu as énormément de personnes chez eux. Également, faut le prendre en considération. Alors peut-être que vu que tu es en voyage, tu n'auras pas l'utilité, c'est simplement une carte pour voyager, mais tu n'as pas de dépôt d'espèces et ça peut être contraignant pour certains voyageurs. Bon, généralement, dans la plupart des pays, hein, à partir du moment, tu vas pas aller déposer du cash, c'est assez rare. Mais bon, il faut le prendre en considération. Ça dépend la moyenne, ça dépend la manière dont tu voyages. Voilà pour ça. Donc, quelle banque choisir par rapport au type de voyageur que tu es? Donc, Revolut, c'est idéal si tu voyages souvent hors zone euro par rapport aux frais de change. Si tu payes également dans plusieurs devises et si tu as une carte d'appoint lorsque tu voyages, et ça c'est idéal. Moi je sais que j'ai ma carte principale avec mon compte bancaire en France et également j'ai Revolut pour faire du changement. Fortuneo, ce qui est bien, c'est que c'est idéal si tu retires beaucoup d'espèces en voyage, si tu veux également avoir l'assurance voyage qui est inclus et voilà, par contre, il faut avoir des revenus qui sont supérieurs à 1 800 € pour pouvoir profiter de la Gold. Et tu vas avoir Bourse Banque, c'est idéal si tu veux avoir une seule banque pour tout. Si tu cherches également PEA, livret A, et également adossé au voyage, et si tu n'as pas de conditions de revenus. Voilà, donc maintenant tu sais tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te laisse avec tous les liens de parrainage, offre de bienvenue du moment en commentaire et en description de la vidéo YouTube. Je te rajoute également le lien pour Chapka, le lien pour Discover Car. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos et je te souhaite bien évidemment un très bon voyage.